Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis amusée à faire une boucle comme ça pour mettre sur les carnets pour pouvoir les fermer. Hop, ça donne ça. Et on le défait comme ça. C'est un peu le système d'une boucle de ceinture en fait. C'est quand je me suis servi dans les capsules de canettes que j'ai pensé à faire un truc comme ça. Donc, j'ai pris une capsule Nespresso et je vais venir, hop, tout simplement enlever tout autour. Et je replie ce qui dépasse. Et je me retrouve avec ça. Avec le petit fil de fer. Je vais venir faire une boucle. Je viens en bas, j'essaie de me centrer. Je repasse en bas. Et là, je vais, hop, entortiller les deux fils ensemble. Alors, si vous n'avez pas de capsule Nespresso, il doit bien y avoir quelqu'un dans votre entourage qui en a. Moi, j'en ai pas, hein. C'est ma copine qui me les garde. Hop, et je vais venir prendre, mes perles. Et je vais mettre des perles, hop là.
Et il en faut encore, donc je vais en mettre encore, je pense qu'il en faut encore 2. Voilà, là ça doit être suffisant et je viens en refaire là. Et je vais essayer de passer 1 ou 2 fois entre les perles pour que ça tienne un peu plus. Alors j'essaie de mettre les perles en haut, qu'elles tiennent en haut, c'est mieux. Je suis passée dans quel sens? Oui, dans ce sens. Hop, là. Voilà. Et je vais venir. Pourquoi celle-là, elle vient là? Hop. Ah, elle va pas vouloir se mettre là où je veux, celle-là. Prendre ma pince. Non, c'est pas croyable. Ah, voilà. Donc pour le moment, je me retrouve avec ça. Je vais reprendre un fil. Oh. Et je vais venir faire alors c'est juste pour consolider la capsule parce que c'est quand même pas très costaud. C'est un tortillé là. Voilà.
Et quand j'arrive à la deuxième moitié, j'ai mis des perles pour que ça fasse un peu plus joli. Oh là là. Et j'essaie de les bloquer en haut, sur la capsule là. Une fois qu'on a fait le tortillon, normalement le tienne. Hein. Hop, celle-là, elle est partie. Et je vais mettre la dernière. Puis s'il m'en reste, je continue. Ça renforce de toute manière. On pourrait mettre des perles de ce côté aussi, mais comme je mets le ruban, j'en ai pas mis. Je me dis, on les verra presque pas, donc c'est pas la peine. J'aurais voulu faire pile, j'y serais pas arrivée. Alors là, je fais attention de bien mettre mon truc. Donc, je me retrouve avec ça, comme une boucle de ceinture. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais mettre dessus? Allez, je vais mettre... Je pense que je vais mettre un papillon au bout. Alors, c'est du marron. Peut-être mettre du beige. Du marron, je crois pas en avoir. Ça, c'est rouge. Ou alors, peut-être celui-là. Je vais prendre une chaîne.
des petits anneaux. Pour mettre là-haut, il m'en faut un peu plus gros. Ça, je mettrai après. Là, pour le moment, je vais mettre 2-3 charmes ou pompons dessus. Ma chaîne. Et après, j'aurais plus qu'à l'accrocher. Hop. Là, je vais chercher 2-3 petits embellissements. Donc, je suis allée chercher un pompon et un petit charme abeille. Je vais venir les mettre dessus. La chaîne, ils sont où là? Le pompon. Voilà. Là, je vais mettre le gros anneau. Je vais mettre l'abeille. Il faut qu'elle soit devant. Et je vais venir l'accrocher. Est-ce que je l'ai pris assez gros? Ouais. Juste, mais il est assez gros. Je sais pas si je vais arriver à le fermer. Voilà. Donc là, j'ai ça. Et j'aurais dû le mettre un peu plus haut quand même. Vous savez, ça fait trop bas. Ça fait trop bas. Ça empiète sur le papillon. Et ça fait pas super joli du coup. Donc, ça va être comme ça. Je vais le mettre là. Après, vous regardez à peu près les distances que vous voulez mettre. Donc là, je suis, hop là, comme ça. Et je vais venir prendre un ruban. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, je prends une grande longueur parce que il faut que ça fasse quand même le tour du junk. Alors, vous prenez votre... On va dire que ça, c'est le junk. Non, mais il faut pas que je le défasse plus, hein, quand même. Il faut quand même que ça fasse le tour. Voilà, c'est un peu trop long. On va dire. Après, les junk, ils sont plus épais que ça. On va dire là. Donc, je prends ma boucle. Je vais couper mon ruban. Je prends ma boucle, je viens passer dedans, j'ouvre et je prends, hop,
et je passe à l'intérieur. Quand vous avez votre junk qui est fini, votre junk ou votre carnet, hein, comme vous voulez, vous passez là. Là. Et voilà, ça vous fait... Oula, vous avez rien vu du tout. Et est-ce que vous avez vu la fermeture? Donc voilà, c'est assez rapide à faire quand même, hein. Et moi je trouve que ça change un peu, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu boucle de ceinture. J'aime bien, ça change. Voilà un tout petit tuto comment fermer un junk. Sur ce, un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.